Ésaïe 7, 14 à 15. Ésaïe 7, 14, 15. Si nous sommes, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Nous allons baisser moi de la tatanisa, pour nous souhaiter pour moi de la capacité de nous bien. Nous allons gâter nous papa mon béito. Puis amène céder te dire qu'il y a trop de malheur sur papa c'est nous bien. Tout le monde a coupé manga mo kusa mo kutila mzuri mo solo le papa mo ngoi kitela ba mo tu kitela ba la ba. Yena nani papa yena mo ka sumuka. Asini tata simni kimba mkiangali tu kama mtamo sarela ngo bitu bantu. Bikala mfuata mnugonza papa makala mangenza yetu mnusunguna pia matuvana mamtale yetu mlumuya gombo asimuna lumka nikansukata pakala mamfudu bikantiengo institution kala yetu tukawapa yelevu si mwani mwanda vela. Amen. Nous avons fait la première lecture dans Psaume 100 comme on venait de dire. Les psaumes, les cantiques, ce sont les chansons que nous chantons. Aujourd'hui, nous avons vu que toutes les chorales, les mouvements, nous avons chanté. Tous. Nous avons chanté les chansons de louange. Pourquoi? Pour célébrer notre fête, Papa Diabungana. Les enfants d'Israël aussi, quand ils étaient sortis de l'esclavage, ils chantaient, ils priaient en chantant pour demander à l'Éternel de les aider. Dans les chansons que nous chantons, surtout même les Kimbangais, c'est des chansons sans capter. Ils ne sont pas dites, écrits par les gens, mais les anges viennent donner nos chansons. Donc nos chansons, ce sont aussi les prédications. Les chansons de louange, les chansons de lamentation, nous avons les chansons. Et papa souvent nous dit prier, chanter, c'est prier 2 fois. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème, tu choisis un chant qui sera comme la prière et la lamentation, et si tu la chantes très bien, tu fais les sacrifices, tu auras toujours une récompense. Dieu viendra t'aider. Les chansons, ce sont les prières ou les chansons. Nous n'allons pas rester longtemps aujourd'hui, comme c'est la fête, nous partons, nous arrivons à l'Exode. Exode, ce sont les commandements. Les commandements, Dieu avait donné les commandements aux enfants d'Israël. Et les mêmes commandements nous ont donné aussi à nous les Kimbangis. Depuis 1985, Papa Fumandongo nous avait donné n'importe quel lieu de cérémonie ou Kimbangis, de prière, de quoi, on lit d'abord les psaumes pour nous rappeler que les psaumes, on ne peut pas travailler, on ne peut pas marcher dans la vie sans les commandements, sans les lois. Même dans nos travail, dans le boulot, il y a toujours des lois. Et Dieu avait donné les lois aux enfants d'Israël. Il nous a donné aussi les lois que nous pratiquons. Nous avons aussi les préceptes. Il n'y a pas tellement longtemps, Papa nous a rappelé les lois, l'Exode. Qu'on les lise, il les invite devant le temple. Pourquoi? Parce qu'il a vu que nous ne les pratiquons pas. Nous les lisons, mais nous ne les pratiquons pas. Comme on venait de prier, c'est la pratique qui est la meilleure des choses. Parce que tu es en train de lire, entendre, mais si tu ne pratiques pas devant Dieu, tu ne fais rien. Nous devons pratiquer les commandements et les préceptes. Pourquoi papa, c'est moi qui manquais à gagner la vie maintenant, qu'on doit lire les préceptes? Dieu voit tout, et comme il nous aime, et comme nous n'appliquons pas les préceptes, il nous dit de les lire maintenant à tout moment pour qu'on se rappelle. Les préceptes de l'église Kimbangis, ça nous différencie avec les autres églises. Et le plus souvent, on disait que l'église Kimbangis, il y a trop de lois, pas les préceptes quand on les respectait.
Une personne qui m'a dit, quand s'est présentée devant les autres églises, il était craint. Je me rappelle quand j'avais commencé à Brazzaville, l'écuménique, une maman avait prié. Et en tout cas, elle avait prié pour moi. Même tout le monde, même les prêtres et les pasteurs étaient venus voir, et les pasteurs, les représentants pour dire que les prières, vous les prenez, vous donnez les prières, il dit non. La maman, elle a pris. C'est Dieu qui vient lui inspirer, il a pris. C'est ça, parce que les autres, si nous pratiquons ce que Papa Simon Kimbabo nous dit, si nous pratiquons les préceptes de l'Église, si nous pratiquons l'exode des enfants d'Israël, quand ils avaient douté de savoir qu'est-ce qui est arrivé, ils étaient rentrés deux. Et nous, nous allons rentrer combien? Nous sommes les photocopies des enfants d'Israël. Nous sommes avertis sur ce que les enfants d'Israël avaient eu. Donc, normalement, aujourd'hui, tu vas en route, la route est barrée, tu vois les voitures qui vont revenir, toi tu es désaverti, tu ne pars plus sur cette route-là, tu vas faire demi-tour, tu ne vas pas faire ce que les autres ont fait, le trajet. Nous, c'est ça. Les enfants d'Israël nous ont montré la route, ils n'ont pas arrivé. Est-ce que nous allons arriver si nous ne pratiquons pas? Si nous doutons toujours? Aujourd'hui, c'est la fête. Nous sommes tous contents que Papa Simon au fond de nous. Nous sommes les Kimbanguistes. Nous sommes les Kimbanguistes de 100%, nous sommes les Kimbanguistes de 0%. Chacun de nous pense. Sur cette journée de fête, les cieux sont ouverts. Qu'est-ce que nous avons fait? On n'a rien fait, on n'a rien donné pour gagner cette journée. Dieu nous aime. Donc nous devons pratiquer aussi les commandements, les préceptes pour nous différencier que nous sommes les Kimbanguistes. Le texte du jour, le texte du jour que nous avons lu dans Ésaïe. Ésaïe était le fils du sacrificateur Amos de la tribu de Lévi. Il fut le prophète au moment où Amos avait été mort. Et Dieu l'avait appelé pour qu'il soit prophète. Ésaïe avait prédit aussi le retour de l'esclavage des enfants d'Israël qui ne laissait pas le mal. C'est ce que Papa Simon Kimbabo à chaque fois nous dit. Il nous prévient à tout moment, à un certain moment, quand il voit que vraiment ça ne va pas, mes enfants sont en déroute, il nous prévient. Arrêtons de faire le mal. Et cette chance que nous avons, nous les Kimbanguistes, nous n'en saisissons pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa Dialungana. Il est venu pour la deuxième fois, Papa Dialungana Kangani Salomon, le 25 mai 1916. Le 24 mai 1900, quand il avait déclaré que je suis Jésus-Christ, 24 mai 1996, Papa Dialungana lui-même, il avait dit, demain, Noël est. Mais beaucoup de gens, même nos Moutas, ils étaient sceptiques. Ils trouvaient que pourquoi Papa Dialungana peut dire des choses comme ça? Est-ce qu'il a perdu la tête pour dire aujourd'hui de Noël? Mais est-ce que, mes chers frères et sœurs, nous savons que nous sommes dans l'église du Saint-Esprit? Chaque chose à son temps, on ne peut pas faire les choses qui se suivent, ce n'est pas le moment. À un certain moment, on disait les papas, c'est les dieux. Je me rappelle une fois, nous sommes partis chez papa à Bruxelles. On était à genoux, on a dit, ah, notre Dieu, papa, qui se lève, a dit, ah, non, ne dites pas ça que je suis Dieu. Parce que le moment n'était pas venu. Papa papa Diangenda, il causait avec les gens, et puis il avait dit, demain c'est le 25 décembre, c'est Noël. Il avait dit aux gens qui étaient là, le 25, la date, elle est juste, mais le mois, je ne suis pas certain. Allez chercher. Pourquoi il avait dit que c'était les jeunes? Allez chercher, c'est passé les moments. Jusqu'à ce que lui-même, Papa Fumambanza, le déclare, Noël est le 25. Jésus est né le 25. Mais nous,
qui avons cette chose-là, qui avons cette chance-là, nous ne l'acceptons pas. Jusqu'à présent, il y a des gens, le 25 décembre, ils mettent le sapin parce qu'ils se disent que les enfants, sinon ils seront traumatisés s'ils n'ont pas mis le sapin. Mais tu es kimbangiste. Nous devrons montrer au monde que Papa Diadoungana Kangani Salomon, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit d'aller dans les mouvements, le Lushiki. S'il n'y a pas tellement d'arguments pour dire que Jésus-Christ, c'est Papa Diadoungana, peut-être on le saura un jour. Mais dans le Lushiki, on en parle. Le jour où Papa Diadoungana est né, aux alentours de Kamba, la terre avait tremblé. Et c'était qui? Papa Diadoungana, les gens ne savaient pas. Mais les Blancs là-bas, ils savaient qu'il y a quelqu'un qui est né en Afrique. Nous-mêmes, on ne savait pas. Il y a un élevage gigantesque qui était mort dans les alentours de Kamba. Les gens mangeaient. Les habitants mangeaient l'éléphant. Les pays voisins, ils ont mangé l'éléphant là. L'éléphant n'est jamais fini. C'est devenu une grosse pierre. Ça existe en Kamba. C'était qui? C'est Papa Diadoungana. Et à ce moment-là, quand il était né, il y avait la guerre. Il y avait aussi la fièvre espagnole qui était arrivée, qui avait tué beaucoup de gens. Mes chers frères et sœurs, Papa Diadoungana, c'est l'accomplissement. Il nous a mené la paix. Son nom veut dire l'accomplissement. Il était venu accomplir Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Nous devons le dire très haut. Et nous devrons lire, il y a plein de livres qui expliquent Papa Diadoungana, il est qui? Il est le Jésus-Christ. Il a eu son baptême, Papa Diadoungana, le 18 mai 1949. Il y avait les papas Moukou, Samuel et Papa Diatouka. Ce jour-là, qui était témoin. Parce que ce que fait Dieu, il y a toujours des témoins. Il y avait des gens qui étaient là. Papa Diadoungana, il n'a pas, comme on a entendu dans la prière, il n'a pas fait d'école, mais Papa Diadoungana savait lire, il savait écrire. C'est lui qui a écrit plus des ouvrages de l'église kimbangiste. 15 livres qu'il a écrit, Papa Diadoungana. C'est pour cela qu'on dit, quand on va au Kamba, achetons les livres, les revues qui sont là, les livres sortent toujours que Papa Diadoungana écrit. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes tous contents. Très contents parce que c'est le 25 mai. Jésus-Christ est né. Est-ce que nous nous posons cette question, chacun de nous? Les cieux sont ouverts. On a commencé à prier depuis 0 heure. Nos fonds de notre cœur, nos comportements. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que nos assiettes, nos maisons, tout, ça a été bien fait. Mais nos cœurs, parce que nous accueillons un enfant, quand l'enfant est né, nous préparons la layette, nous préparons tout parce que les gens viendront voir. Aujourd'hui, regardez, nous sommes nombreux ici. Ça fait plaisir d'être kimbangiste aujourd'hui, le 25 mai. Jésus est né. Il est né où? Dans nos cœurs ou dans nos assiettes? Mes chers frères et sœurs, nous devons être dignes des enfants de Papa Simon Kimbangu. Et nous sommes fiers d'être kimbangistes, je pense. Donc nous devons être aussi les enfants qui écoutent. Comme Papa Simon Kimbangu nous a laissé les amours, commandements et les œuvres. Si nous pratiquons l'amour, nous n'allons pas avoir la haine à la personne. Tu ne peux pas avoir contre cette personne-là. Tu vas avoir le pardon, tu vas appliquer le pardon parce que tu te dis que Dieu nous a créés, nous sommes des humains, nous sommes Dieu. Papa Mfumalo disait, nous sommes des mini-dieux. Les mini-dieux ne doivent pas avoir un comportement sale. Nous devons avoir digne des enfants de Papa Simon Kimbangu Kangai. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la joie parce que
nous avons l'enfant qui est né et nous célébrons cette Noël. Hier, on a défilé. Au pays, on a défilé, c'est la joie. Mais est-ce que nos comportements ont changé? Est-ce que chacun de nous, il a médité pour voir que tu ajoutes? Demain, c'est le jour. Qu'est-ce que je veux faire? Même si tu ne vas pas te confesser, mais de toi-même, est-ce que tu t'es dit, quel est mon comportement en ce moment? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers moments? Mes chers frères et sœurs, nous avons cette chance d'être Kimbanguiste et d'être arrivés en ce moment-là. Les GTI chantent souvent la chanson, je l'ai écrite parce que je la chante mais j'oublie. Nzoto na bino ezali te polo yanga nzambe ndenge nini omisi yango ya masumu nalingi nalatisa bino nguya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani. Mes chers frères et sœurs, votre cœur est le temple de Dieu. Comment vous l'avez rendu impur à cause de vos péchés? Je voudrais vous revêtir de ma puissance pour que le monde vous connaisse. C'est pourquoi je vous demande si vous êtes prêts. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Si Papa Simon Timbangu venez nous voir là, est-ce que nous allons l'accepter? Est-ce que nous aurons le courage d'aller l'accueillir? Mes chers frères et sœurs, nous demandons si nous sommes prêts. Mais un Kimbanguiste, un chrétien, un croyant Kimbanguiste plutôt, doit être prêt à tout moment. Parce que nous avons les papas qui nous ont laissé cette œuvre-là et nous devons l'accomplir courageusement et fermement parce que nous sommes les Kimbanguistes. La conclusion de ce jour, nous allons la prendre dans Apocalypse 3. « 11 à 12, et ça sera notre conclusion. Je vais la lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon Dieu nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chers frères et sœurs, je pense que les chansons et la Bible, toutes les chansons nous enseignent beaucoup de choses. Nous avons terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Devant notre prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à nous pardonner. À ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lungweki kiasi lulu mvuluzi utukidi bakiasolwa lukembela lungweki 1, 2 Lungweki kiasi lulu mvuluzi utukidi bakiasolwa lukembela Bakasolo
Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'en ai fini. Je laisse la place au papa secrétaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons continuer dans notre programme et passer donc à la partie sociale. Mais avant tout, compte tenu de la journée que nous honorons, nous allons demander au groupe GTI de passer nous présenter une courte pièce théâtrale afin que nous nous replongeons dans les événements de l'époque de Papa Dialunga Nakangani. J'appelle ainsi les GTI de passer devant. Nous allons courir derrière le temps, les GTI, donc nous allons essayer d'être prompts.